Bonjour, je suis Sabine Gorge, je suis astrologue médium voyante et sur cette vidéo, je vais vous parler des signes astrologiques, ceux qui sont en opposition ou ceux au contraire sont faits pour être ensemble. Alors on va commencer par le Bélier. Le Bélier, ça représente un caractère fonceur, qui entreprennent, qui foncent, mais c'est aussi leur fragilité, c'est la tête. Souvent les Béliers ont souvent des migraines. Le Bélier. Et ce qui est en face du Bélier, c'est la Balance. Donc c'est en opposition, mais en même temps ils sont complémentaires. Le Taureau, ça représente tout ce qui est ORL, la gorge, le nez, les oreilles, mais ça représente aussi des gens qui ont besoin d'avoir, de posséder. Et souvent, c'est des gens propriétaires. Souvent, ils ont souvent des biens, les taureaux. C'est des gens qui sont prudents. Ça représente la maison 2. Donc, besoin d'avoir. Qu'est-ce qu'il y a en face du taureau? Le scorpion. Alors, évidemment, opposition, mais complémentaire. Autant le taureau, il va rester toujours dans sa... Mettons, si c'est une maison ou dans le même champ, c'est une image que je donne. Le taureau va brouter la même herbe. Alors que le scorpion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en dessous de la terre et déraciner les arbres. Une vie plus profonde. Le taureau, la stabilité. Le scorpion, je détruis un peu, c'est trop stable. Le Gémeaux, ça représente les épaules, les bronches. Ça représente ça. Souvent, les gens ont problèmes articulaires des épaules ou des bras. Ça représente beaucoup les gens qui aiment parler, la communication, qui aiment écrire. Et qu'est-ce qui est en face du Gémeaux? C'est le Sagittaire. Le Gémeaux, blablabla, bla, bla, le Sagittaire, pas du tout. Lui, on projette, on avance et surtout on fait plein de projets. Le Cancer, ça représente la famille, l'enfance ou les enfants, les parents. Et le Cancer a souvent des problèmes au niveau des poumons, souvent, c'est leur faiblesse. Et qu'est-ce qui est en face du Cancer? Le Capricorne. Le Capricorne, c'est carré, c'est solide, c'est carré. Alors que le Cancer est plutôt les émotions, des états d'âme. Ils sont en opposition, mais ils sont complémentaires. Ensuite, le Lion. Le Lion, ça représente l'organe fragile chez eux, les lions. Il y a la vue et il y a le cœur. Beaucoup les lions font de l'hypertension artérielle ou des problèmes cardiaques, le lion. C'est des gens sanguins, c'est des gens qui ont besoin de briller. S'ils ne sont pas sur la scène au niveau professionnel, ils sont sur la scène chez eux. C'est des gens qui ont besoin d'être vus. Qu'est-ce qu'il y a en face du Lion? Le Verseau. Tout l'opposé évidemment du Lion. Le Verseau, l'indépendance, l'altruisme, la liberté, l'ailleurs. C'est souvent des idéalistes, voilà. Le Lion. La Vierge. Alors c'est aïe aïe aïe, j'angoisse, aïe aïe aïe, j'angoisse. Souvent les Vierges sont très angoissées. Et leur faiblesse, c'est l'estomac, c'est-à-dire le plexus. Voilà, la Vierge. Ça représente, donc l'estomac, ça représente quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup, avant de se lancer, avant de faire quoi que ce soit. Quoi qu'il y a deux sortes de vierges folles. Il y a deux types de vierges. Il y a la vierge sage et la vierge folle. La sage, au contraire, est triquée, on ne fait pas, on ne dit pas, très, très secrète. Très... La folle, c'est l'artiste, exubérance, ça provoque, voilà, côté boin de folie. Et qu'est-ce qu'il y a en face de la Vierge? Le Poisson. Le Poisson, évidemment, l'opposé de la Vierge. Le Poisson, c'est un peu nébuleux, ça nage entre deux eaux. Mais en même temps, ce sont des rêveurs. En même temps, ils sont dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle, le Poisson. Ah, la Balance, c'est l'amour, la Balance. C'est l'harmonie, c'est le mariage, c'est le couple. Il faut que tout aille bien. C'est une Balance qui n'a pas trouvé son double ou son équilibre. Ils sont souvent déséquilibrés. Ils ont besoin d'un. Le plateau est deux. Il a besoin de l'autre pour s'équilibrer. Ce signe de la Balance. Et qu'est-ce qu'il y a en face de la Balance? Évidemment, le Bélier. En opposition, mais sont complémentaires. Le Bélier va un peu atténuer les angoisses de la Balance. Et la Balance va peut-être retenir le Bélier. Arrête, tu bouges trop. Voilà, c'est une image. Mais le Scorpion, ça représente les organes génitaux et leur faiblesse. Ça représente là le sexe, Scorpion. Ça représente aussi des gens assez combattants, agressifs, tenaces, qui ont de l'endurance. Ou alors, si c'est pas en bon aspect, ça peut donner aussi des gens déséquilibrés, un peu perversité, dualité, enfin un peu la bagarre.
Et qu'est-ce qui est en face du Scorpion? C'est le Taureau. Le Taureau ralentit les ardeurs du Scorpion. Deux opposés mais complémentaires. Le Sagittaire, leur faiblesse, c'est les cuisses. Le Sagittaire, ce sont des idéalistes, indépendants. Les voyages, c'est souvent aussi des profs, c'est aussi des philosophes. Ça peut être aussi des chercheurs, le Sagittaire. Et qu'est-ce qui est en face du Sagittaire? Le Gémeaux. Et le Gémeaux, opposé, mais complémentaire. Parce que le Sagittaire ne parle pas trop, bouge plutôt en action, que le Gémeaux, il parle beaucoup. Donc à eux deux, ils en font qu'un. Le Capricorne, ça représente les os, le squelette, les articulations aussi. Ça représente aussi quelqu'un de tenace, prudent. Qu'est-ce qui est en face? Le Cancer. Ils sont en opposition, mais complémentaires. Parce que le Cancer, c'est la famille, c'est le devoir, c'est la maison, c'est le foyer. Alors que le Capricorne, c'est plutôt l'indépendance, voire même aussi la solitude. Alors le Verseau, idéaliste, innovateur, la recherche, à 10 idées à la seconde. Ça, c'est très Verseau, plein d'idées, se projeter, jamais s'arrêter à quelque chose. Une idée en emmène une deuxième. Et qu'est-ce qu'il y a en face du Verseau? C'est le Lion. Alors, deux opposés, mais ils sont complémentaires. Le Lion a besoin de briller, alors que le Verseau, pas du tout, est l'opposé, la liberté avant tout. Le Poisson, comme je disais tout à l'heure, c'est un rêveur, c'est un imaginaire, ça peut être un musicien, un artiste, c'est un créateur. Sa faiblesse au Poisson, c'est les pieds. C'est sa faiblesse. Et qu'est-ce qui est en face du Poisson? La Vierge. Donc elle, la Vierge, qui fait réagir au Poisson, parce qu'il est souvent dans la Lune, le Poisson, alors que la Vierge est plutôt terre à terre, que le Poisson, c'est l'opposé, ce sont des rêveurs. Maintenant, il ne faut pas prendre compte chaque signe avec tel ou tel signe. Il y a aussi, pour faire un thème natal, il faut l'heure de naissance, le lieu de naissance, et là on monte un thème. Là, on voit l'ascendant. Le descendant, ça représente la personnalité. Le descendant, c'est comment les autres vous voient. La maison 4, la maison, vos vies passées. Et la maison 10, ce que vous devez devenir, la vie sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Contactez-moi sur mon site qui est www.sabine-gorge.fr. Pour plus de vidéos sur la voyance, abonnez-vous à Minute Forme. Au revoir et à très vite.